Si vous me connaissez bien, vous savez que je suis né le 9 décembre 2005. Et aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre 2025. Donc, c'est aujourd'hui ma dernière journée dans la dizaine et demain, je vais commencer à être dans la vingtaine. Donc, je me suis dit pour l'occasion que ça serait une bonne idée de replonger avant mes 20 ans une dernière fois dans mon enfance. Il y a les Boys et Girls et Ashibal de retour dans ma chambre depuis, je crois, 5 mois pour une série que j'avais pas fait depuis 4 mois, les retours en enfance. Donc celui-ci, c'est l'épisode 8. Et ce qui est spécial, c'est que en faisant un ménage dans les affaires de mon père, ma mère a trouvé de nouveaux dessins et coloriages que j'ai faits à l'époque. Mais je sais pertinemment que c'est des dessins qui ont été faits après ceux que je vous ai montrés dans l'épisode 2. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était une genre d'évolution. Donc juste ici, j'ai une bonne dizaine de dessins et comme la dernière fois, je vais les commenter et vous dire et je vais vous dire si selon moi j'ai évolué niveau dessin. Je peux déjà montrer deux dessins que j'ai faits il y a vraiment pas longtemps, donc c'est plus récent. C'est les dessins les plus récents que j'ai faits de tous. Regarde, on va faire un petit vlog. Ici, juste ici, vous voyez les logos de Smash. Et bien ça, c'est moi qui l'ai fait il y a à peu près 2 ans. Et si on s'en va à l'extérieur de ma chambre, juste en haut ici, en haut, c'est du Pokémon. Donc il fallait dessiner 9 choses dans 9 styles différents avec le rapport avec l'eau. Donc j'ai décidé de faire les 9 starters eau de Pokémon. Et franchement, ça doit être des copies. C'est quand même des dessins que j'aime beaucoup parce que j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts là-dedans, même si c'est des copies. Et vous allez voir, ces dessins-là aussi, il y a beaucoup de copies. À l'inverse de l'autre, où j'étais vraiment très freestyle, très libre de créativité, mais c'était dégueulasse. Là, j'ai décidé que la meilleure chose que je pouvais faire pour évoluer, c'était juste de faire du copier-coller dans mon style. Et donc, on va voir ça tout de suite. Le premier, c'est le seul qui est techniquement pas un dessin, mais plus un coloriage. C'est un Yoshi rouge. Donc, on commence doucement par un petit coloriage. Quand même plutôt, ça se voit que c'est un gamin qui l'a fait, mais c'est quand même plutôt clean. Et si vous reconnaissez ça, c'est Yoshi, le Yoshi rouge classique de Mario. Donc, j'ai pas besoin de montrer ça bien longtemps, puisque ce n'est pas un dessin, mais juste un coloriage. Donc, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Par la suite, on s'en va sur un trio de dessins, un quatuor de dessins qui vient d'un jeu. En fait, il y a 2 jeux mobiles dans cette vidéo. La dernière fois, il y avait PVZ. Et là, il y a 2 jeux mobiles en rapport avec les créatures un peu fantastiques. Il y a Monster Legends et Dragon City, qui sont 2 jeux de gestion avec dans l'un, c'est des créatures fantastiques, que ce soit des dragons électriques, des dinosaures électriques, des rhinocéros végétales, des trucs de ce genre-là. Et donc, il y a des dessins de ça que j'ai retrouvés, et en vrai, ils sont quand même clean, sauf qu'il y a un plot twist. C'est des dessins que j'ai donc fait pour mon père à chaque fois, mais le plot twist, c'est que c'est pas vraiment mes dessins. Parce que si, nous on regarde le premier, le Dendrosaure, on peut se dire, putain, il est stylé quand même. Et oui, il est stylé. Mais vous remarquerez aussi que c'est écrit de maman pour papa. Donc c'est c'est ma mère qui a dessiné ça. C'est pas moi. Par contre, ça c'est moi. Et ça se voit que c'est moi. Parce que c'est bien dégueulasse comme on le voit. Et je sais même pas c'est quoi. Genre, je suppose que ça c'est lui, mais version dégueulasse et minuscule. Là, une princesse qui sort de nulle part. Il y a une porte. Il y a vraiment une porte. Je sais pas où je sors la porte. Et un bonhomme avec un couteau. Ouais, c'est. Par contre, autant ce dessin-là n'est pas fait, autant tout le reste, oui. Ah, le Dendrosaure, c'est moi qui l'ai écrit. Même le De Maman France pour Papa Michel, ça, c'est moi qui l'ai écrit aussi. Et même les détails, hein. Les détails, le truc, vu que c'est un jeu mobile, les plantes, les plantes, les zombies. Putain, je suis trop en PVZ, je dis plantes des zombies. Mais les créatures, on les paye avec des gemmes. Donc j'ai même écrit le 560 gemmes. Et vous allez voir dans mes dessins que les détails à la con comme ça, il y en a énormément. Il y a même le type. Hein, ça, je pense que c'est genre poison, plante, quelque chose de ce genre. Là, les logos de merde, là. Donc voilà. Donc le plot twist, c'est que j'ai fait absolument tout sauf le beau dessin. C'est exactement ça. Et c'est à peu près la même chose pour tous les dessins qui suivent. Hein, on a le Tyranno King. Hein, donc on a un type ténèbres. Ouais, c'est écrit, c'est type ténèbres. Lui coûte
Oh, lui, il coûte cher en crise, il coûte 250 000 gemmes. Ah non, c'est de l'or. Il y a des gemmes puis de l'or, hein. Il y a deux trucs. Encore là, donc tout ça, c'est moi qui l'ai écrit. Damant, toujours une porte. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a Chris là, la porte, mais il y a toujours une porte. Et, ben, évidemment, le dinosaure, ben, enfin, ouais, c'est ça, le dinosaure, le Tyranno King, qui ressemble particulièrement à lui. Donc, ça, on peut faire un lien direct avec le fait que c'est exactement le même jeu. Et effectivement, c'est le même jeu. Mais ça, c'est une évolution. Et ben, c'est toujours Mac qui a fait ce dessin-là. Non, c'est toujours pas moi. Moi, j'ai fait le reste, par contre, comme j'ai dit. En la porte random et le petit coffre au trésor, c'est moi. Mais voilà, c'est des bons détails de merde dont tout le monde se fout. Très honnêtement, ouais. C'est un peu de la triche de mis dans cette vidéo-là, mais bon, c'était là, fait autant tant qu'à y être. Bon, je vais passer un peu plus vite avec les deux prochains, parce que c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'être des T-Rex, des dinosaures, c'est des petits rhinocéros. Donc on a Rhinex. Par contre, lui, c'est écrit de France et Adriel. Et je pense que c'est... Ouais, non. Sur celui-là, c'est une collaboration. Donc dans ce cas-ci, ce dessin-là, ben, c'est moi qui l'ai fait en partie. Donc c'est bien, bravo. Mais bon, ça reste une copie. Hein. J'ai jamais créé vraiment de perso original. Hein. C'est tout le temps des dégueulasseries. Quand j'ai fait des trucs originaux sans modèle. Donc, quand mes dessins sont beaux, c'est des pures copies. Hein, mais ça reste une bonne copie. Hein. C'est pas le mec qui copie le Louvre, enfin les œuvres du Louvre comme la Joconde. Mais ça reste plutôt correct. Surtout sachant que c'est un gamin de 11-12 ans qui a fait ça. Toujours avec les détails des gemmes et des types. Voilà, on est sur quelque chose de sympathique, sans plus. Comme le prochain, qui est aussi un genre de rhinocéros, le Rawr. Si je suis allé voir, c'est vraiment le vrai nom. R-A-R-A-W-R, donc le Rarar. Donc végétal et terre, c'est type 90 gemmes et un putain, un petit rhinocéros tout mignon, mais toujours fait par ma mère et pas par moi. Et c'est le même plot twist pour le prochain, sauf que là, on s'en va on n'est plus sur du Monster du Monster Legends, on est sur du putain de Cars. Mais là, ce qui est plutôt amusant, c'est que de l'autre côté, ben en fait, c'est tout le temps des feuilles qui ont un recto avec quelque chose et un verso avec rien. Donc, c'est sur ce rien-là que j'ai dessiné. Donc là, on est carrément sur une petite facture Vidéotron où il y a eu un dessin de DJ. Est-ce que vous connaissez DJ? Je parle pas d'un vrai DJ ou de DJ de défi extrême. Je parle de DJ de Cars. Si vous vous rappelez, au début du premier Cars, il y a 4 véhicules. Et les gens sous-estiment beaucoup ce véhicule-là alors qu'il est très très important. Hein, il y a lui avec le gros moteur qui va lent, puis quand il fait un il va super vite. Il y a lui qui change de couleur et tout. Et ben, il y a lui, il y a DJ qui fait la musique. La fameuse musique qui va endormir Mac dans le premier et qui va le faire dériver jusqu'à Radiator Springs. Vous connaissez l'histoire. Donc, moi, je trouve que c'est des persos importants et donc, ma mère fait un dessin de ça, hein, parce que c'est toujours pas moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit que c'est mon évolution de talent en dessin. Parce que ce dessin-là non plus n'est pas un dessin par moi. Et j'espère que les autres, c'est par moi. Ouais, non, les autres, c'est par moi. Ne vous inquiétez pas, les autres, c'est bien moi qui les ai dessinés. Mais encore là, un autre dessin que ma mère a fait, mais qui aurait été... Ça aurait pu être moi si j'avais plus de talent. C'est celui-ci. Donc, Putain, on le voit pas à cause de la fucking lumière. C'est pas grave. Enfin, non, c'est un peu grave quand même, voilà. Donc, DJ, donc l'un des personnages très importants de Cars, des persos sous-estimés de Cars, surtout, vu son rôle dans l'histoire. Eh bien, encore là, on est sur un dessin absolument magnifique, mais dont je n'ai fait absolument rien. À part peut-être le papa en bas là. Mais je pense que ça se voit à 1000 à l'heure que c'est toujours pas moi qui l'ai fait. J'ai plus envie de dire que c'est quasiment pas mes dessins au final, parce que bon, on trouve plein de trucs, des coloriages, et d'autres où je fais juste les détails autour, mais bon, c'est quand que tu as vraiment dessiné le gros. Et bien là, on est sur un truc à moitié dessiné par moi, c'est encore un jeu mobile, Dragon City, et c'est un truc, donc le même délire que Monster Legends, sauf que c'est juste des dragons avec des formes différentes. Et donc là, on est sur un bonne fête papa, comme j'ai dit, c'est un ménage des affaires de mon père, d'Adriel et un en France pour papa Michel. Et donc, essayez de deviner quel dessin a été fait par ma mère et lequel a été fait par moi. Putain. Je pense que ça se voit à 1000 à l'heure. Mais si vous galérez,
tant pis. Donc, il y a le dragon Mojito, qui est donc de type neige, glace et nature. Et le dragon Sorbet, ou Cornet, qui est du type gel et eau. Donc, on est sur on va dire deux dragons comestibles. Et évidemment, celui de ma mère, c'est le Mojito. Parce qu'il est beaucoup plus stylé. Ça se voit beaucoup que ça, c'est une meilleure copie que ça. Mais ça reste reconnaissable. Si vous avez joué au jeu, ça reste reconnaissable. C'est ça mon délire, c'est que je fais une belle copie. Ça reste relativement reconnaissable, mais ça reste dégueulasse aussi, quoi. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de dire que c'est un beau dessin? C'est une évolution. C'est une évolution. Donc, on pourrait dire que c'est déjà une bonne chose. Et enfin, maintenant, on va atteindre les vrais dessins que j'ai faits. Et là, c'est pas la mer ou quoi que ce soit. Donc là, on en a 2, 4, 6. Ouais, c'est ça. 6 feuilles où c'est là, c'est vraiment moi et seulement moi qui a fait tout le dessin. Vous allez voir, c'est merveilleux. On va commencer sur du Angry Bird avec un jeu que j'ai créé, le New Angry Bird. Et donc, j'ai aussi créé, il a dit que je créais pas beaucoup de choses, mais lui, je l'ai créé, le Dragon Birdie. Donc, le piaf de dragon. Et là, ce qui est spécial, c'est qu'il y a beaucoup de dessins dans ce que vous allez voir par la suite qui a un derrière hilarant, parce que c'est des trucs genre du début primaire, voire maternelle. Ton projet, peut-être aimerais-tu un jour avoir un lapin. Le texte et les questions qui suivent vont t'aider à bien connaître cet animal. Le texte va t'informer sur le lapin et les questions vont mettre tes nouvelles connaissances à l'épreuve. C'est-à-dire qu'elles vont me dire si toi tu connais vraiment ça un lapin. Ça a zéro rapport avec le dessin, mais voilà, j'ai fait ça derrière ça. Donc je suppose que c'était quelque chose que j'ai fait quand j'étais vraiment jeune. Donc là, c'est plus un dessin dans la même époque que les précédents, alors que les autres, ça fait peut-être moins de temps. Donc voici donc le Dragon Birdie. Donc ça, c'est vraiment une création originale. On voit que ça, c'est bien du feu bien carré, ça sort bien clean. Et quoi dire? J'aurais dû aller voir Rovio pour vous soumettre ce perso-là, parce que moi, j'avais vu toutes les autres piafs avec des pouvoirs, lui qui va super vite, la bombe, le triple, lui qui revient, lui qui fait les bulles, elle qui fait tomber l'œuf. Je me suis dit, tiens, le gros qui fonce dans le tas. Ben moi, je me suis dit, je vais en créer un. Donc j'ai créé le Piaf Dragon. Sûrement en inspiration avec ces très chers dessins de Dragon City. Donc là, on est sur un beau Piaf, bien vert, bien distinctif, vu qu'il est juste tout simplement rond. Oh! J'ai de remarquer. On peut faire de la magie, regardez ça. Un Piaf qui se transforme en lapin. Ouh! La magie de la lumière. Bref, voilà, le Piaf en question. Par la suite, est-ce que vous connaissez Game Over? Je vous ai un peu parlé de Kid Paddle dans mon truc de dessin animé. Et donc, c'est dans le même univers. C'est une bande dessinée par le même auteur où c'est un jeu vidéo et le personnage dans ce jeu vidéo-là, il réussit jamais sa quête. Que ce soit lui ou celle qui cherche qui crève. Il y a tout le temps un des deux qui crève, donc c'est un peu gore, mais c'est gore enfantin, genre un truc un peu goofy. Donc c'est un peu ce que je voulais représenter là-dessus. Donc Game Over 12, la boule qui pique. Mais derrière, on a un bingo. Voilà, on a un bingo que j'ai sûrement fait. En fait, j'ai même pas l'impression que c'est moi qui l'ai fait. Parce qu'il est écrit Nicolas. C'est écrit Nicolas alors que c'est moi qui ai la feuille. Là, t'as plein de noms, pas besoin de les nommer, mais ça a l'air pas mal à des gens que. Ben, c'est des noms de personnes que je connais en tout cas. Mais bref. Donc, c'est quoi la boule qui pique? Tout simplement, il y a une boule avec des pics dessus. Puis il y a le perso donc de Game Over, la boule, elle se rapproche de lui. Et voilà, il commence à paniquer. Tout simplement. Et là, t'as un autre bonhomme, on dirait les cochons dans Angry Bird, justement. Ben, on va y venir à Angry Bird un peu plus tard. Voilà, je sais pas qu'est-ce que lui branle, il sert à rien dans l'image. T'as lui avec je sais pas si c'est une sueur ou s'il est en train de broyer, mais en tout cas, il a l'air paniqué. Il a un couteau ensanglanté dans les mains, sûrement parce que qui est de lui. Là, il y a une boule qui arrive, puis il pense qu'il va crever. Donc, on est encore sur quelque chose d'assez gore. On se rappelle de mes dessins précédents avec ces chers dessins où il y a des dinosaures qui se font trucider. Et on se rappelle du T-Rex qui défonce
le Diplodocus, je crois. Et bien, on est dans la même veine. La veine du hardcore, hein, j'étais un peu edgy, un peu rebelle à cette époque-là. Je dessinais du sang et des boules de pique. Ouais, epicness. Hein, je sais, on est sur quelque chose de vraiment épique aujourd'hui. Par la suite, bon putain, on dirait que je suis aux cieux. C'est la lumière, frère, à nique les yeux. J'espère que vous voyez quand même bien les dessins parce que ça serait chiant que ce serait pas le cas, soit pas le cas. Pour le prochain, on est sur un autre bingo. Et c'est toujours pas le mien. Je sais pas, je vole les dessins des autres. C'est une dinguerie. Par contre, il y a quand même mon nom là. Il y a quand même mon nom là, mais c'est pas écrit Adrien là-haut. Mais bon. Donc, on est sur un autre truc, Angry Birds Epic. Et donc là, c'est pas des créations originales, là, c'est des vrais personnages. Donc on est sur le classique. Bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais je suis quand même capable de reconnaître qu'en haut là, c'est le classique, là, le perso rouge un peu vénère. Là, ça a l'air d'être la bombe. Là, c'est le triple et donc le boss cochon. Donc on est sur quelque chose, un style un peu pirate, j'ai l'impression. Toujours avec une boule de pique, parce qu'on aime toujours les boules de pique. On reconnaît le fait que ce soit un cochon à son magnifique nez et à sa belle queue. Et on reconnaît que mes persos ont l'air sous coke. Enfin, non. Enfin, lui un peu, qui est quand même une pupille beaucoup plus dilatée que l'autre. Lui, ça va. Je suis même pas sûr que c'est la bombe. Ah oui, c'est la bombe, là, il y a le détonateur. Mais eux autres, regarde-moi les triples. Regarde-moi la gueule de ces triples-là. On dirait qu'ils sont sous ecstasy. C'est pas... Je sais pas, je connaissais pas l'ecstasy. Et je connais toujours pas. Je ne veux pas connaître cette drogue absolument horrible. Mais je connais déjà ses effets, apparemment. Je connaissais ses effets il y a déjà belle lurette, puisque je le dessinais. Magnifique. Par la suite, on retourne sur un délire un peu à la Dragon City, sauf que là, j'ai fait un truc encore original. Un dessin d'un putain de dragon original. Donc Michel, de Adriel pour papa. Et donc j'ai créé un dragon. Mon dragon s'appelle le dragon élémentaire. Et là, j'ai vraiment un truc ultra détaillé. Hein, j'ai ses types, hein, qui évidemment c'est élémentaire, donc il y a beaucoup de types. Hein. Glace, feu, plante, eau, métal, sombre, lumière, c'est quoi ça? Pur et terre. C'est quoi batté? Laté? Batté? C'est quoi ce type batté? Le type B-A-T-T-A-I-E. C'est quoi ça, batté? Bataille! Je pensais que j'écrivais bien! Putain, que j'ai même les petits logos à la con en bas, là. Putain, mais la lumière me casse les couilles. Donc là, on a le gel. Donc ça, c'est un petit logo de flocon de neige, hein. C'est assez d'actualité. Ça a l'air d'être une flamme, même si c'est dégueulasse. Ça, c'est une feuille. Ça, c'est le drapeau du Japon. Ou une goutte d'eau, apparemment. Après, c'est quoi l'eau? Le métal. Hein? Ça c'est du métal, bien sûr. Ça, c'est sombre. Ça, c'est lumière. Hein? Littéralement une putain d'ampoule. Ça, c'est des points, hein? Parce que c'est le fameux bataille. Là, c'est pur. Je sais pas pourquoi j'ai fait un bonhomme pour pur. Je ne sais pas quoi dessiner. Puis, terre, une couronne. Bon, ça, je sais pas trop pourquoi. J'ai même fait la description complète. Ah, donc, il y a habitat partout, nourriture, tout. Il est différent des autres dragons parce qu'il y a toutes les combinaisons. Bon, au moins, c'est clair. Donc, l'œuf du dragon élémentaire, hein, donc évidemment, il est bleu, rouge, vert, cyan, noir, beige, jaune, brun, mauve, noir, voilà, à peu près tout. Donc, l'œuf du dragon élémentaire, évidemment, de toutes les couleurs. Et le dragon élémentaire en question, que j'ai évidemment créé de mes mains, c'est ce dragon-ci, qui est absolument très coloré. En tout cas, il est très coloré. Au moins, on peut dire que c'est une création originale, donc je me suis quand même relativement cassé le cul pour cela, parce que ce dragon-là n'existe pas. J'ai même créé un œuf et une belle description, comme je l'ai lu. Et de l'autre côté, c'est quoi? C'est un truc qui date de 2014, donc 11 ans aussi. Et c'est des devoirs. Voilà. Lecture, écriture, grammaire, nombre, calcul, notes, devoirs. Tabarnage. Hey, c'est proche de Pâques, fait qu'il y a un petit lapin. Hein. C'est souvent pour ça qu'il y avait un délire de lapin l'autre fois. Mais voilà. Donc, peu importe, hein, un beau dragon. Honnêtement, c'est un de mes meilleurs dessins originaux. C'est pour dire mon niveau.
Non, mais c'est ça. Tous les autres dessins que j'ai kiffé avoir fait, c'est des copies. Mais ça, c'est un des meilleurs dessins que j'ai fait qui n'est pas une copie. Donc, ouais, admirez cette œuvre et peut-être que Dragon City, si ça existe encore, mettez ce dragon-là, un dragon surpuissant avec plusieurs types en même temps. Non, mais putain, on dirait vraiment que je suis. Avec la lumière de d'or, on dirait vraiment que je suis au paradis. C'est une folie. Il reste plus que 2 dessins. Et il y en a un, et le dernier, on va y passer un petit temps parce que c'est quand même assez exceptionnel. Mais lui aussi, il y a quand même quelque chose de très stylé avec lui. C'est encore là une copie, mais c'est une copie d'un putain de tombe d'une bande dessinée. Comme Game Over, sauf que Game Over, c'est un dessin original. Là, c'est une copie. Et honnêtement, la copie, pour un gamin, ça reste relativement clean. Moi, je sais que c'est un gamin. Il y a encore un putain de truc de leçons et devoirs qui date de 2014, de l'autre côté. Bordel. Lecture, grammaire, écriture, les nombres, les calculs. Félicitations, Antoine, Alice, Cédric, Maxime et Étienne ont lu plus de 100 livres. Des gamins qui lisent plus de 100 livres, j'ai de la misère à y croire. Peut-être de toute leur vie, mais pas juste la session. Hein. Ouais, ça reste... Ça reste qu'on s'en fout. Bon, donc, je suis allé à la bibliothèque de mon école primaire et j'ai donc pris un tome d'un livre qui s'appelle Nelson. Si vous connaissez, c'est un petit démon, un petit diablotin orangé qui fait des farces, qui vit avec un chien et une madame. Et donc, j'ai refait le dessin d'un tombe, le tombe 14, définitivement nuisible. Et en vrai, quand tu connais l'original, je trouve que c'est pas mal. Bon, la gueule du chien est beaucoup trop étirée. Ça se voit pas. Bon, ça se voit quand même que c'est un détonateur et tout, mais quand même. Mais ce que j'adore de ce putain de truc-là, c'est pas que les couleurs soient correctes ou que le dessin soit beau. Ce que j'adore, c'est qu'il y a tous les détails. Il y a le nom. Bon, ça, à la limite, c'est quand même cohérent. Il y a le nom du tombe. Il y a le nom de l'auteur, hein, Bertchi. Peu importe. Bon, ça, je sais pas trop c'est quoi, mais le détail qui est le plus exceptionnel sur ce dessin, c'est qu'il y a le fucking code barre. J'ai dessiné le crise de code barre. École Jean Crochelot, bibliothèque 0640 3682. J'ai fait le code barre. Et non, il fonctionne pas, hein, évidemment. Mais ça sert à quoi de dessiner un crise de code barre? C'est même pas un code barre qui existe sur le livre. C'est le code barre du livre à la bibliothèque de Jean Crochelot. Donc c'est vraiment inutile de l'avoir dessiné, mais j'ai quand même fait. Donc ça fait que le dessin est très complet. C'est pour ça qu'il y a eu un 9 et un 8 sur 10. Je sais pas c'est qui a donné les notes, mais voilà. C'est un fait, ce dessin existe, voilà. Mais le dernier dessin de cette vidéo, avant que j'aille définitivement au paradis, c'est des dessins de fucking Pokémon. Et je vous le dis tout de suite, ils sont très reconnaissables, mais ils sont dégueulasses quand même. C'est une folie qu'un truc soit aussi moche, mais aussi reconnaissable en même temps. Donc, je vous le dis, donc vous allez le voir comme ça. Donc, il y a Abo, Levénor, Misterbe, Smogo, Topiqueur, Onyx, Boustiflore, Kabuto, Nosferapti, Hippotrampe et Salamèche. Pas d'ordre logique, mais voyez par vous-même. En vrai, on les reconnaît. C'est des versions gamines, des versions faites par un gamin. Non, t'as lui qui a juste 2 dents. Lui, en vrai, ça va. On a juste que des dreads. Lui, bon, on dirait... Bon, on reconnaît Abo, mais c'est vrai que là, c'est un peu foireux. Le Onyx, en vrai, il est très simplifié, mais il est quand même clean. Lui, bon, ça censé être de la terre, on dirait juste des boules de pétanque. Smogo, qui est parti en couille. Hein, j'ai fait le logo tellement gros que j'ai dû faire sa face sur un autre angle. Hippotrampe, je trouve que c'est un des plus clean, honnêtement. Je trouve qu'il est très stylé. Salamèche et Kabuto, qui sont les deux seuls avec des couleurs. Lui avec la flamme, lui avec la gueule. En vrai, il y a un style un peu japonais, un peu goofy, qui est quand même un peu charmant. Il y a Nosferapti, qui est quand même pas mal. Et Boustiflore. Donc, j'ai pas fait que des Pokémon très simples. Bon, j'aurais pu faire Pikachu, Evoli, Bulbasaur, Salamèche, puis Carapuce. Le seul classique que j'ai fait, c'est Carapuce. C'est Salamèche. Le reste, c'est tous des Pokémon qui, oui, sont quand même connus. Et c'est toute la première génération, vous remarquerez. Mais c'est tous des Pokémon qui sont connus, mais pas tant par les gamins. Genre, les gamins d'habitude, ils disaient Pikachu, ça Evoli. Ou les légendaires. Moi, j'ai pris vraiment des Pokémon random. Mais la chose qui est la plus exceptionnelle sur ce dessin, et de très très loin, c'est le fait qu'il y ait 12 Pokémon sur ce dessin.
Donc, si on compte en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et comme je vous ai dit, j'en ai nommé 11 parce qu'il y en a un. Et avant de faire la vidéo, je suis allé vérifier. J'ai demandé à plein de sites, même dans la ChatGPT parce que j'étais vraiment pas sûr, mais même lui, il y en a chié et finalement, je l'ai juste pas trouvé. Il y a un des Pokémon qui est irreconnaissable. C'est pas Carapuce, c'est pas Pikachu, c'est rien. C'est rien, et c'est tellement dégueulasse que si vous trouvez c'est qui, très franchement, si vous trouvez vraiment premier degré c'est qui, et ça c'est dur parce que c'est quand même mon dessin, et donc si moi je reconnais pas mon propre dessin, je sais pas comment quelqu'un d'autre pourrait réussir. Mais bref, on sait jamais, peut-être que quelqu'un va réussir, c'est lui. Lui qui est donc entre Kabuto et Boostiflore, ce Pokémon-là. Comment on pourrait le décrire? Ça, c'est une jambe. Ça pourrait être une autre jambe ou une queue. Là, il y a des pics. Un bras là, un autre bras là. Ça doit être son zizi, mais ce ne sont pas ça parce que c'est un dessin d'enfant, donc je ne suis pas censé avoir de zizi. Là, je sais pas trop. Là, ça va être une bouche. D'autres pics, peut-être c'est des dents. Un œil. Non, mais je vous jure, essayez de deviner c'est quoi cette merde, lui, là, ici. Si vous reconnaissez le Pokémon, je vous jure, premier degré, je vous donne 50$. Parce que je sais que c'est quasiment impossible, fait que je sais que je vais peut-être sûrement le garder, mais franchement, essayez quand même, parce que si même ChatGPT et moi, on n'est pas capable, faut le faire en crise, parce que l'un est une intelligence artificielle avancée, l'autre a fait carrément le dessin, en moi-même. Donc si vous le savez, si vous reconnaissez, parce que franchement, vous regardez toutes les autres, même si je ne vous avais pas dit, et si vous connaissez Pokémon, vous avez reconnu avant même que je vous les dise. Mais lui, c'est une dinguerie comment il est dégueulasse et irreconnaissable. T'sais, lui, il est dégueulasse mais reconnaissable. Mais lui, il est inconnu au bataillon. Hein. Je sais pas qu'est-ce que je voulais faire. Je peux pas aller dans le passé pour demander. Parce qu'il n'existe plus, ce Adriel. Et bientôt, le Adriel dans la dizaine n'existera plus non plus, puisque demain, j'ai 20 ans. Et je vais atteindre les 20 ans sans savoir c'est qui. C'est qui? Donc, à part si quelqu'un répond aujourd'hui, avant mes 20 ans, je ne saurais jamais c'est qui lui, et ça me casse les couilles. Voilà, ben, j'ai à peu près présenté tous les dessins, hein. Maintenant, ils sont tous là. J'espère que vous avez apprécié. Finalement, je me suis un peu trompé, c'est pas tant des dessins d'une autre époque, c'est juste que majoritairement, c'est soit des dessins que ma mère m'a aidé, a fait quasiment toute la job, où j'ai juste fait les petits détails à la con. Des copies. Il y a seulement 2 originales, hein, le Birdie, le Dragon Birdie, puis le Dragon élémentaire. C'est les 2 seuls que j'ai créés, le reste, c'est des copies. Ça reste relativement clean, à part pour ce fils de pute de Pokémon inconnu. Mais en vrai, je pense que mes dessins sont relativement corrects. Ça reste mieux que les dessins que je vous ai montrés la dernière fois. En tout cas, c'est plus reconnaissable, c'est moins abstrait. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode 8 de Retour en enfance. Donc, comme j'ai dit dans la section communautaire, donc j'ai inversé cette vidéo-là et la critique, parce que finalement, il y a un truc qui sort le 11. Donc, je ne vais pas faire de critique si je n'ai pas fini l'émission. Donc, la semaine prochaine, là, pour de vrai, ça va être la critique des 4 émissions québécoises. Donc, la saison 2 de Quel talent, la saison 3 de Temps de chien, la saison 4 du maître du jeu et la saison 5 de Chanteur masqué. Donc, je vais faire une 4 critique parce que je trouve pas que ça vaut la peine d'en faire plusieurs. Donc, je vais faire tout ça en un. Après, je vais faire l'épisode de pourquoi sur les impressions que me donne 2026 sur à quel point ça va être une année de fou. Et après, ben, résumé de l'année, puis évidemment, comme j'ai dit, le reste, on verra bien dans l'avenir. Donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. C'est sûr que là, j'ai enchaîné une vidéo de plus d'1 heure avec celle de Simon, qu'il faut toujours que vous regardiez. Hein? Celle sur la NNN la semaine dernière, qui est quasiment aussi 1 heure. Donc, une petite vidéo de moins d'une demi-heure, ça fait une petite pause entre plusieurs grands projets. Donc, j'espère quand même que vous l'avez apprécié. Si vous avez un dessin préféré, dites-le moi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la quadruple critique. Dans 2 semaines pour mes prédictions de pourquoi 2026 va être fou. Et ma dernière vidéo de l'année qui va résumer les choses que j'ai préférées cette année. Je vous dis au revoir, bonne semaine, et on se revoit quand je vais avoir la vingtaine.